Vers l'année 331, à Tagaste, en Afrique du Nord, naît une femme dont les prières marqueront profondément l'histoire de l'Église. Monique. Elle grandit dans une famille chrétienne et apprend très jeune à aimer les saintes écritures, la prière et les sacrements. Elle épouse Patricius, un homme qui ne partage pas encore sa foi. Son caractère est difficile, colérique, et il lui est infidèle. Monique ne répond pourtant pas à la dureté par la dureté. Par sa patience, sa douceur et surtout sa prière, elle finit par voir son mari embrasser la foi chrétienne avant sa mort. Mais la plus grande épreuve de Monique viendra de son fils aîné, Augustin. Elle l'aime profondément et lui transmet la foi chrétienne. Pourtant, en grandissant, Augustin emprunte un tout autre chemin. Brillant, ambitieux et passionné, il recherche la vérité dans différentes philosophies et adhère pendant plusieurs années au manichéisme. Monique souffre profondément de voir son fils s'éloigner du Christ. Mais elle refuse de croire qu'il est perdu. Elle prie. Elle pleure. Et elle continue d'espérer. Augustin part étudier puis enseigner à Carthage. Plus tard, il décide de partir pour Rome. Monique veut l'accompagner. Mais Augustin lui fait croire qu'il attend simplement un ami près du port. Pendant que sa mère passe la nuit à prier dans une chapelle, il monte secrètement sur un bateau et part pour l'Italie. Monique découvre qu'il l'a laissé derrière lui. Elle aurait pu abandonner. Elle ne le fait pas. Elle traverse à son tour la Méditerranée et finit par retrouver son fils à Milan. Là, elle rencontre l'évêque Saint Ambroise, dont la prédication commence à toucher profondément Augustin. Puis vient enfin l'année 387. Après des années de recherche et de lutte intérieure, Augustin décide de changer radicalement de vie pour suivre Jésus-Christ. Dans la nuit de Pâques, du 24 au 25 avril 387, il reçoit le baptême des mains de Saint Ambroise à Milan. On peut imaginer ce que représente cet instant pour Monique. Pendant des années, elle avait demandé au Christ de ramener son fils vers lui. Elle avait connu les refus, les départs, les inquiétudes et les larmes. Maintenant, elle voit Augustin recevoir le baptême et décider de consacrer sa vie au Christ. Le grand désir de sa vie vient de s'accomplir. Monique pourrait alors considérer sa mission terminée. Augustin décide de retourner en Afrique pour vivre entièrement au service du Christ. Mère et fils prennent donc la route du retour. À Ostie, le port de Rome, ils attendent le bateau qui doit les ramener en Afrique. C'est là qu'a lieu l'un des épisodes mystiques les plus extraordinaires de leur vie. Augustin lui-même le racontera dans ses confessions. Un jour, Monique et Augustin se trouvent seuls, appuyés à une fenêtre donnant sur un jardin. Ils parlent ensemble de la vie éternelle et du bonheur des saints auprès de Dieu. Alors leur conversation devient une véritable expérience mystique. Augustin raconte que leurs pensées s'élèvent au-dessus des réalités matérielles, puis au-delà même de leur propre esprit. Pendant un instant très bref, mère et fils semblent toucher intérieurement quelque chose de la sagesse éternelle et de la vie du ciel. Ce moment est devenu célèbre sous le nom d'extase d'Ostie. Voilà un exemple concret de la profondeur mystique de Sainte Monique. Ce n'est pas seulement une mère qui prie pour son fils. À la fin de sa vie, elle partage avec lui une contemplation si profonde de l'éternité qu'Augustin la décrira lui-même plusieurs années plus tard. Après cette expérience, Monique confie à Augustin qu'elle ne sait plus ce qui pourrait encore la retenir sur cette terre. Son grand désir était de le voir devenir chrétien catholique avant sa mort. Elle l'a maintenant vu baptisé et entièrement décidé à servir le Christ. Quelques jours plus tard, Monique tombe malade. Lorsque ses fils s'inquiètent de devoir l'enterrer loin de son pays natal, elle leur demande de ne pas se préoccuper de son tombeau. Elle ne leur demande qu'une chose: se souvenir d'elle à l'autel du Seigneur. Après 9 jours de maladie, Sainte Monique meurt à Ostie, à environ 56 ans. Augustin n'oubliera jamais cette mère qui avait tant prié pour lui. Dans ses confessions, il lui consacrera quelques-unes de ses pages les plus émouvantes. Monique n'a jamais écrit de grands traités. Elle n'a jamais dirigé une communauté. Sa grande œuvre fut plus cachée. Aimer, attendre, souffrir, prier et ne jamais cesser d'espérer dans le Christ. Et le fils pour lequel elle avait tant pleuré deviendra Saint Augustin, évêque d'Hippone et l'un des grands docteurs de l'Église. Sainte Monique nous enseigne que la prière persévérante n'est jamais inutile, même lorsque nous ne voyons encore aucun résultat. Pendant des années, elle vit son fils prendre des chemins qui l'éloignaient du Christ, mais elle continua de l'aimer, de prier et d'espérer.
Elle eut finalement la joie de le voir recevoir le baptême et donner sa vie à Jésus-Christ. Sainte Monique, vous qui avez tant prié pour votre fils, obtenez-nous de ne jamais désespérer de ceux que nous aimons. Apprenez-nous à prier avec patience, à aimer sans abandonner et à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ lorsque tout semble impossible. Intercédez particulièrement pour les parents qui pleurent un enfant éloigné de la foi, afin qu'ils gardent l'espérance de le voir un jour retrouver le chemin du Christ. Sainte Monique, priez pour nous.